C'est mardi. Luc Laliberté est avec nous parce que c'est jour de primaire aux États-Unis. Luc, avant de parler de ces 6 États qui votent ce soir, un mot sur la COVID-19, le coronavirus qui est très présent quand même dans la politique américaine ces jours-ci. L'attitude du président Trump, moi je pense, là, c'est mon impression, mais qui se met en danger comme jamais dans son mandat. Plus que dans l'enquête avec les Russes, l'enquête Mueller, toutes ces affaires-là qui étaient de la politique de haute voltige. Là, son peuple est inquiet, son peuple a peur, il s'en occupe pas, il fait le bouffon, mais je trouve qu'il se met en danger comme jamais. Oui, puis écoute, ça risque de mettre en évidence la COVID-19, les faiblesses qui étaient déjà présentes dans l'économie américaine. Sans parler, sans crier au loup tout de suite et dire, écoutez, il y a effondrement, il y a récession. Reste que Donald Trump vit un peu sur du temps emprunté au plan économique, c'est-à-dire qu'on sait que les emplois qui sont créés, c'est sur une base temporaire. Il y a 44 des employés américains, des travailleurs américains qui peinent à joindre les deux bouts. Donc, ce qui pointe à l'horizon, ce n'est rien de particulièrement rassurant. Et je pense que le président craint ça. Et sa crainte, à ses yeux, justifie l'attitude qu'il a adoptée depuis le début. Président Trump, Mario, je le compare souvent à un patient qui est dans le bureau du médecin et à qui on s'apprête à annoncer de mauvaises nouvelles et qui ne veut pas l'entendre. Ça ne l'empêchera pas d'être malade. Par contre, ça peut l'empêcher de bien identifier le problème et d'envisager les solutions qui sont adéquates. Et cette fois-là, ce n'est pas que le président qui va assumer le poids des décisions, mais bien sûr l'ensemble de l'économie, mais surtout l'ensemble de la population américaine. Ouais. À suivre. Donc, 6 États aujourd'hui. Évidemment, c'est pas aussi gros que mardi passé, qui était le super mardi. Le Michigan, l'État du Washington, le Missouri, le Mississippi, le Dakota du Nord et l'Idaho. Qu'est-ce qu'on va surveiller en particulier ce soir? Ce soir, je surveille essentiellement un État parce que ça pourrait être le champ du cygne de Bernie Sanders, ah oui? le Michigan, Mario. On disait la semaine dernière, c'est vrai que ça a permis d'inverser la tendance. Joe Biden qui ressort de là comme le grand meneur, alors que jusque-là, c'est Bernie Sanders qu'on voyait dans ce fauteuil-là. Ce soir, au Michigan, Bernie Sanders, la dernière fois, il avait sauvé sa campagne en dominant par à peu près un point et demi d'avantage Mme Clinton en 2016, la dernière élection. Donc, ce soir, on dit que M. Biden pourrait l'emporter par une marge qui va de 15 à 25 Il y a deux choses là-dedans. Il y a la symbolique, bien sûr, très forte. C'est un État pivot. Le Michigan, c'est important pendant les primaires, mais c'est important aussi dans une élection au plan national. En même temps, au plan strictement comptable, on a 125 délégués c'est le plus gros des États ce soir là, qui est en jeu. Voilà, donc, ne serait-ce qu'au plan comptable, mathématique, ça deviendrait très difficile pour Bernie Sanders ensuite de dire « je peux devancer Joe Biden » avant la tenue de la convention. Il a les reins suffisamment solides financièrement, M. Sanders, pour s'accrocher. Mais quel message va-t-on envoyer si, alors qu'il est à toute fin pratique battu, il refuse de se rallier à Joe Biden? Moi, je pense que les démocrates, ils l'ont montré clairement, Mario. Ils sont prêts à serrer les rangs. Là. On s'est rangé massivement derrière Joe Biden. La grande inconnue qui reste, si M. Sanders doit se rallier, comment va-t-il le faire? À quel prix ou de quelle manière? Chaleureusement, de façon enthousiaste. Et comment vont réagir aussi ses partisans? Si, on l'a répété bien souvent, si M. Trump a une base qui est solide, indéfectible, on peut dire la même chose des partisans les plus coriaces de M. Sanders. Donc, ce serait probablement le gros élément qui resterait à surveiller, l'attitude à la fois du candidat Sanders et de ses partisans. Oui. Est-ce que M. Sanders, est-ce que dans ces États, est-ce qu'il y a un État sûr ou un État probable pour M. Sanders? Je pense au Washington, l'État de Washington qui est sur la côte ouest, Seattle, quand même, on dit une ville progressiste, au nord de la Californie où M. Sanders a bien fait. Est-ce que le Washington, c'est acquis pour M. Sanders? Je pense que là aussi, M. Biden a effectué des gains. C'est impressionnant depuis 2 semaines, ce à quoi on assiste. D'ailleurs, au Michigan, c'est Bernie qui est en avance jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc, on verra pour l'État de Washington. Dans l'État de Washington, ce sera doublement intéressant à surveiller parce que le facteur soins de santé pourrait être un facteur intéressant. L'État est aux prises avec la COVID-19, puis des promesses... Je pense que c'est le pire aux États-Unis. C'est là qu'il y a eu le plus de cas, le plus de décès de tout le pays, là.
Oui, voilà. Puis un plan de santé universel comme ce que propose Bernie Sanders mettrait plus de gens à l'abri. On les mettrait, par exemple, en situation d'obtenir des soins, des couvertures pour des absences du travail également qui seraient accrues. Est-ce que ça peut influencer à la dernière minute? On va voir, mais c'est une des données. Moi, j'ai hâte dans les fameux exit polls, les questions qu'on pose aux gens qui ont voté pour qui et pour quel candidat, mais surtout pourquoi l'avez-vous favorisé. Moi, j'ai bien hâte de voir quelle réponse on va offrir ce soir. Bien, on va surveiller tout ça. Professeur de la Liberté, merci d'avoir été là.